les débuts de la tournée SM Town ont été très nuls. Pas intéressant du tout. Ça, c'est l'avis du public en général. Et pour une fois, je suis d'accord avec la majorité. Mais pour une fois que la majorité, à mon avis, il faut que je saute dessus. Ces débuts de tournée ont été tellement bâclés que des membres de Girls' Generation, l'un des groupes phares de SM, sont partis à l'événement de l'ancien PDG de SM, Yisuman, qui était en train de promouvoir son documentaire et en même temps son nouveau girl group, A2O, qui moi m'intéresse, hein, vraiment ça m'a intéressé plus que SM Town en soi. Laissez-moi m'expliquer. Pour illustrer mes propos, on va faire un récap de chaque groupe qui me vient dans la tête en pensant à SM parce que c'est le groupe qui fait la popularité d'une agence en soi. La manière dont il va se refléter à travers le monde par rapport à leur musique. Et là, je vais penser à chaque groupe que j'ai vu à la SM Town dont je me rappelle parce que c'est important, c'est l'impact des groupes qui donne cet aspect prestigieux, familial à la SM Town. D'abord, pour commencer, cet avis comme quoi la SM Town est devenue moins bonne qu'avant circule depuis 2014, donc c'est pas nouveau. Pourtant vous devez vous dire mais avec les groupes qu'on a actuellement ça devrait être mieux. Non, parce que en fait à partir de la 4e génération il y a eu un déclin des interactions entre les idoles. C'est peut-être ça aussi qui a créé un fossé. Mais moi, comme d'hab, je vais parler plutôt de l'aspect musical. Et musicalement, je suis désolée, quand je pense à SM, instinctivement, je pense à NCT, je pense à EXO, je pense à Red Velvet. Et après, le reste, on sait qu'ils sont partis, ils se sont cassés tout ce qui est Taemin et tout. Mais même EXO, là, c'est n'importe quoi. Genre, ils étaient que 3. Ils étaient que 3. Mais bon, on s'éparpille un peu. Concernant NCT, je trouve que c'est le groupe qui a réussi à rester le plus pertinent musicalement depuis leur début jusqu'à maintenant, même avec la nouvelle unité NCT Wish qui, vous savez, c'est mon unité. Genre, c'est mes fils. Et en ce qui concerne la production, c'est toujours aussi propre. Le point fort de NCT, c'est qu'ils arrivent à harmoniser leur individualité dans la production parce qu'ils ont tous une personnalité bien précise musicalement qui se rejoignent parfaitement à la production. Donc, top. Maintenant, on peut parler de qui d'autre? aespa. aespa, à chaque fois, je vous ai dit, j'ai jamais écouté leur B-side track que leur title track et je trouve que leur présence sur scène est moindre. Vraiment, elle est mauvaise. Si ce n'est pour, allez, Winter. Là, je garde mon choix. Décision validée. Winter, c'est celle qui a eu la meilleure évolution de présence sur scène ever. Après, il y a Ning Ning aussi, ma fille. Et voilà. Giselle, des fois, elle a des phases, comme je vous ai dit, des fois, elle a des phases de bonne performance, mais c'est pas constant. Et Karina, elle danse vraiment super bien, mais c'est expression faciale. Et EXO. Vraiment, EXO, moi, je trouve. Après, peut-être que c'est un avis un peu subjectif parce que voilà, EXO, c'est vraiment le groupe de ma génération et qui est la 3e génération. Mais, musicalement parlant, à SM, c'était le groupe le plus complet. Ils chantaient archi bien, ça a vraiment donné un nouveau souffle à la SM Entertainment. Vraiment, EXO, c'est un groupe légendaire. Et là, ils étaient que 3. Tout le monde s'est cassé, certes. Mais ça m'a fait du bien de les voir. Ça m'a fait du bien de les voir. Honnêtement, là, je parle en tant que gossip, même pas en tant que musique, parce que en tant que musique, ils ont plus rien à prouver. Ce sont des chanteurs de qualité. Voilà, certifiés, en fait. Shiny. Là, j'ai vu que Mino et Ki, hein. Et actuellement, musicalement, je les ai jamais trop suivis, à part leur ancien projet. Des légendes de la K-pop également. Red Velvet, mais go. Récemment, comme vous pouvez le savoir, Wendy et Yeri ont décidé de ne pas renouveler leur contrat à la SM Entertainment. Ça veut dire qu'à la SM Town, on avait que Irene, Joy et Sulgi. Elles se sont fait lyncher sur des réseaux, j'ai pas kiffé en fait. Red Velvet aussi, c'est grave mon groupe musicalement, mais c'est vrai que ce qu'elles dégageaient sur scène, du coup, ça faisait bizarre, elles étaient que 3. Et à chaque fois, Red Velvet, la remarque qu'on leur a faite, c'est que, vraiment, sans Sulgi et Wendy, leur présence sur scène, des fois, on dirait, elles se la donnent pas. Donc, c'est ça aussi que j'avais envie de relever, arrêter de faire les hypocrites, enfin, même à 3, même si la chorégraphie de base, elle est à 5, on peut se la donner. Là, elles avaient juste pas envie de se la donner. Elles aiment bien faire des trucs comme ça, des fois, et parce qu'on sait qu'elles peuvent se la donner, il y a plein d'images qui illustrent quand Joy ou Irene elles dansent en voulant transmettre une bonne performance. Là, elles avaient la flemme, ce que je trouve compréhensible. Moi aussi, je serais juste venue pour métal et voilà. Et maintenant, pour finir, Heart to Heart, parce que après, il y a aucun groupe dont je me rappelle. Il y avait même pas FX. Bon, FX Pro, c'est fini, hein. C'est fini Doll Banks. Non! Attendez, j'ai oublié Rise. Rise, le groupe phénomène.
Rise, comme vous le savez, le groupe dont les gens veulent boycott, mais ils vont quand même à la SM Town, ce que je trouve débile. Bah là, je vous dis les termes parce que moi, je vous parle français, je trouve ça débile. J'ai l'impression, plus les gens veulent boycotter le groupe Rise, plus le groupe prospère. En tout cas, concernant leur popularité à domicile et en Asie, c'est le top, hein. C'est le top. Après, en Occident, je trouve aussi que ça n'a pas tant dégringolé que ça. Mais en vrai, tant que t'es populaire à domicile, tu peux accomplir de grandes choses. Et Rise, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et j'aime pas aussi le fait que vous vouliez boycotter Rise, dans le sens où les autres membres, ils subissent les malfaits de l'agence. Vous savez très bien que toutes les agences de K-pop, elles sont diaboliques. C'est malsain, c'est une industrie malsaine. Et puis Sungan, on a toujours de ces informations au final. Donc vous voulez quoi? Il est revenu, on lui a donné des fleurs d'enterrement, c'est une dinguerie. Vraiment, c'est une dinguerie. Vous pouvez comprendre ça. S'il revient encore, il fait un nouveau comeback, c'est bien. S'il revient pas, souhaitez-lui que du bien. Genre, pourquoi vous voulez boycotter le groupe? Genre, le groupe, il a plus d'emploi parce que Sungan n'est plus dans le groupe. Est-ce que c'est leur faute? C'est pas leur faute aux membres. La vie, c'est chaud dehors. Je comprends que aussi ils aient besoin de tal. Et c'est pour ça ils veulent continuer de performer à 6. À un moment donné, voilà. Et c'est pour ça les bails de OT6, OT7, cette guerre-là. C'est quoi cette guerre? Je savais même pas qu'elle existait pour de vrai. J'ai juste appris ça récemment en mode, vous êtes plus OT6 ou OT7? Et puis, t'as les OT7 qui indexent les gens qui sont OT6 et les OT6 qui sont en mode, mais arrêtez d'espérer, Sungan il reviendra jamais. Et par conséquent, ça leur fait dire des propos hostiles alors que peut-être ils voulaient juste dire, oui, mais les membres A6, ils vont pas s'arrêter de vivre parce que Sungan n'est plus là. Ils doivent bien avoir un salaire. Je sais pas. Mais pourquoi ils disent pas des arguments comme ça? Du coup, ils préfèrent dire des oui, Sungan, laissez tomber. Il était jamais bien dans le groupe et tout. Et du coup, ben, normal, ça fait des guerres et tout. Moi, je trouve que OT6 comme OT7, ça fait pitié, ça fait tiep. À partir du moment où tu veux boycotter un groupe d'une agence en particulier, tu boycottes toute l'agence parce que dans cette agence, il y a d'autres groupes qui sont en train de faire tourner la machine à dollars de cette agence. Du coup, ça les finance et il y aura toujours des finances pour ce groupe en question. Et puis même là, le groupe que vous êtes en train de boycotter en question, c'est le groupe qui ramène le plus d'argent en ce moment à l'agence, hein. Rise, c'est pas des blagues. En Asie, même en Occident, j'ai vu des gens qui écoutaient encore beaucoup Rise. Moi, personnellement, musicalement, Rise, comme je vous ai dit, pour l'instant, je trouve qu'ils ont pas encore trouvé leur marque. Et je pense leur patte dans l'industrie, c'est plus de faire des musiques pour la performance. Genre là, leur dernier comeback, c'était clairement une musique pour la performance, Bad Bag, je sais pas. Mais il y avait une musique dans l'EP ou je sais pas quoi, qui faisait très TVXQ, très shiny, très SM. Ember to Solar. Je crois la musique s'appelle comme ça, Ember to Solar. Ouais, ouais, la manière dont elle a été produite, la musique, ça fait très SM à l'époque de ces groupes que j'ai cités précédemment. Donc peut-être qu'ils sont en train de prendre un nouveau tournant, hein, et comme Anton dit, Rise will continue to rise. Someone once said, rise will continue to rise, and rise will continue to rise. Still rise, Anton, il est trop sur les réseaux. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que tant que NCT, aespa et Rise subsisteront, SM auront de l'argent. De l'argent. Et NCT, j'ai l'impression que c'est le groupe le plus constant de la SM Entertainment, hein. Ça va bientôt faire 10 ans qu'ils sont là, avec l'apport des nouvelles unités en cours de route. Et NCT, c'est vraiment trop mon groupe préféré. Comme vous savez, je suis une NCTzen dans l'ombre parce que je trouve que les NCTzen, ce sont des fous malades. Mais c'est aussi le meilleur fandom du monde. Mais voilà, plus sérieusement, terminons avec Hearts to Hearts. Qui musicalement n'ont sorti que 2 musiques, mais j'ai beaucoup aimé The Chase. Mais, à la suite de ça, A2O May, le girl group de Isuman, hein, ancien PDG de SM, qui est à la base de tous ces noms connus à la SM Entertainment, à part du coup, allez, je dirais Hearts to Hearts. Le reste, il les connaissait déjà avant, parce qu'il s'est fait gerter vers septembre 2022. Mais bon, voilà, du coup, il y a 2 semaines, son girl group A2O May ont sorti leur chanson You Better Better, what's the boss, oui? You Better Better. Moi, j'ai kiffé, hein. J'ai kiffé. En plus, il a pris plusieurs chorégraphes à la production de la chorégraphie, dont Kirsten, que vous connaissez dans Sorry de Justin Bieber, mais maintenant dans Street Woman Fighter 2 pour les plus jeunes. Et pour ceux qui étaient vraiment intéressés à l'époque, bah, elle faisait partie de la Royal Family, le crew de Paris. Et plus sérieusement, la vie qui est ressortie après cette musique, c'était qu'elle dégageait plus une aura de trainee de SM à l'époque, enfin d'un groupe rookie de SM à l'époque, que Hearts to Hearts. Et moi, je peux comprendre, hein. Déjà,
dans son girl group qui est composé de membres chinois de base parce que lui, il veut tellement s'implanter en Chine, mais il a raison. Là-bas, il y a des tales à se faire. Donc, il va pas lâcher. Comme il a fait avec EXO, mais bon, avec EXO, vous savez comment EXO, on finit de base, ils étaient 12, maintenant ils sont 3 à la SM Town. Mais pour revenir à A2O May, j'ai bien aimé la production de son groupe, la manière dont il a pris les voix graves, comme je vous avais dit dans une vidéo précédente il y a longtemps. Mais elles ont des voix bien graves, comme j'aime. En fait, elles chantent bien. Et là, il est en train de faire la promotion de son groupe aux États-Unis, à la dure, Good Morning America, tout ça, les shows comme ça, dehors. Elles étaient à Wengo Tengo aussi, il me semble, là où il y avait Katsai et tout ça, je sais plus trop. Du fait aussi que dans son groupe, il y a des membres qui, elles, savent très bien parler en anglais. Donc, c'est pour ça qu'ils se permettent de faire la promotion là-bas aussi, parce qu'elles savent qu'elles peuvent gérer l'anglais là-bas. Et puis, tu regardes la moyenne d'âge, elles sont jeunes. Ça va de 2005 jusqu'à 2010. Ou 2009, je sais plus. Qu'est-ce qu'elles sont jeunes. Et vous savez qu'il y a un peu cette culture du jeunisme dans l'industrie musicale. Il y a ces critères-là, mais je trouve aussi que quand on met des membres jeunes dans un groupe de musique, c'est aussi pour que le public jeune puisse s'identifier aux personnes. Mais après, quand on vise les autres publics, c'est pour d'autres raisons, et notamment le fait du jeunisme. Je vais vous mettre la définition en haut, parce que ça, c'est dans toute industrie musicale. Non, vraiment, Isuman, il avait pensé à tout en faisant son groupe, et on voit vraiment son impact en tant que SM. Vraiment, ça veut tout dire. SM. SM de base, ça veut dire Star Museum. Mais au fur et à mesure du temps, moi, je trouve que ça veut dire Isuman parce que on voit quand Isuman était là et on voit quand Isuman est parti. J'enlève NCT du lot parce que NCT, c'est trop mon groupe. Je suis désolée, même NCT, oui, ça pète trop. La différence avec NCT, c'est qu'ils ont une identité sonore et ils ont des individualités entre membres. Donc, chaque unité a son individualité qui réunissent dans les musiques. Et non, vraiment, c'est dingue. C'est dingue jusqu'à NCT Wish. Vraiment, toutes les unités de NCT Wish, je les ai aimées. Musicalement, je les aime toujours. Mais vous voyez, en ce moment, je suis plus dans NCT Wish. C'est pour ça que ça marche aussi bien musicalement, comparé à Rise, dont pourtant, la plupart des membres étaient là sous le règne de SM. On a pu voir la plupart des membres de Rise dans le documentaire, justement, que SM a sorti au moment de la SM Town. Pareil pour certains membres de NCT Wish. Et beaucoup ont spéculé le fait comme quoi ça aurait été de base la nouvelle unité NCT Tokyo, qui est maintenant NCT Wish. Que j'aime beaucoup NCT Wish, mais SM n'était pas là sous le règne de Rise. Vous voyez la différence? SM n'était ni là sous le règne de NCT Wish, ni sous le règne de Rise. Pourtant, pourquoi NCT Wish ont l'air d'avoir une identité musicale plus marquée que Rise? Déjà, dans le concept de NCT, je pense qu'il avait déjà mis son import dedans en ce qui concerne la dernière unité de NCT. Et de plus, ils sont pris en charge par BoA et ils ont de bons producteurs, donc Candy, à chaque fois, elle est toujours là. Et le but de NCT, c'est de prendre des individualités en chaque membre et d'en faire un groupe harmonieux. Donc, pas besoin de Isuman pour refaire ce schéma. Donc, ça va toujours marcher NCT. Moi, je vous dis la vérité. De toute façon, c'est la dernière unité. Et voilà, on a vu que NCT, chaque unité marche. C'est pour ça qu'ils commencent à prendre de plus en plus au sérieux le fait que Isuman, c'est vraiment ce qui faisait les groupes de SM. Dans un sens, parce que, en ce qui concerne les trainees, ce sont tous des trainees de SM, du coup, ils sont bien entraînés. Mais en ce qui concerne l'harmonie des groupes, c'est pas toujours ça parce que là, avec Heart to Heart, ils ont du mal, les gens. Et Rise aussi, ils ont du mal, les gens. Pourtant, NCT Wish est arrivé entre Rise et Heart to Heart. Mais ça marche. Pourquoi ça marche autant? Voilà. Parce que NCT Wish, c'est NCT, déjà, de base, il y a le nom. Et donc, le nom, il y a la production qui va avec. Ils ont une très bonne production. Et donc, quand ils ont conceptualisé le groupe ou quand ils ont fait le Survivor Show Last Start, ils savaient très bien qui prendre, pourquoi et comment ça allait sonner dans la musique et tout. Non, ils ont été malins. Ce groupe, il est trop bien. Il est trop bien. NCT, ils ont un héritage à tenir. Et donc, quand ils ont fait NCT Wish, je suis désolée, il y avait encore des restes de Isuman dedans. Parce que, voilà. Mais bon, pour Heart to Heart, en vrai, on verra. Les gens, je trouve, ils jugent trop vite Heart to Heart. Elles ont sorti que 2 musiques. Ils sont déjà à cran sur elles en mode, ouais, pourquoi elles chantent pas comme les chanteurs de SM de base? Mais je vous rappelle que nos derniers chanteurs de SM de ouf, là, il y avait EXO, Red Velvet, NCT, c'est une dinguerie, hein. Dedans, il y a que des chanteurs de qualité, hein. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Genre, ça te nettoie les oreilles tellement ils chantent bien. Et en ce qui concerne Isuman et son groupe A2O, on peut même voir que ces anciens groupes, dont Girls' Generation, il y a des membres qui sont allés à l'événement de Isuman parce que elles ont choisi leur camp, en fait. Elles savent que Isuman, lui, va faire des trucs de ouf. Elles étaient là-bas, c'était même pas la SM Town. Tiffany, Hyoyeon, je sais plus d'où, il y avait Solyeon aussi, je sais plus. Sunny, sa nièce. Non, elles ont fait leur choix. Elles ont fait leur choix. You better show what's the boss, me? You better